Bonjour à tous. Dans la parashat Mishpatim, la Torah nous cite de très nombreuses mitzvot relatives à la vie en société, aux rapports horizontaux que nous avons avec les autres êtres humains. L'un d'entre eux est que Im tireh chamor sona'acha rovetz tachat masao, si tu vois l'âne de ton ennemi crouler sous sa charge, vechadalta me'azovlo, et que tu voudrais alors te soustraire à l'obligation de l'aider, azov ta'azov imo. Eh bien, la Torah nous donne l'injonction cependant d'aider cette personne qui est notre ennemi à décharger l'âne pour lui éviter une souffrance. Alors bien entendu, le sens simple de ce verset est d'insister sur la finesse des traits de caractère qu'un juif doit avoir. Il ne saurait y avoir de vengeance, de haine conservée indéfiniment dans notre cœur. Et en tous les cas, sûrement pas au détriment d'un autre être vivant. Mais le Baal Shem Tov expliquait ce verset de manière bien plus profonde, en relation avec notre service de Dieu. Quand tu verras l'âne de ton ennemi, l'âne se dit en hébreu chamor, qui vient du mot chumriout, qui veut dire la grossièreté. Lorsque tu verras la grossièreté de ton ennemi, l'ennemi, ici, symbolise le corps. Qui est l'ennemi de qui? Eh bien, l'ennemi de l'âme. L'âme est spirituelle, elle aspire à l'élévation, à la proximité de Dieu, à la sainteté. Le corps, au contraire, tire vers le bas. Il est intéressé par la matérialité, par ce qui est physique. Eh bien, lorsque nous voyons cette bassesse du corps, on pourrait avoir tendance à l'abandonner, c'est-à-dire à le mépriser, à lui imposer des souffrances pour le briser. Vient le Baal Shem Tov, vient la Chassidoute nous dire que non, azov ta'azovimo. On n'a pas le droit de mortifier le corps, on n'a pas le droit de le faire souffrir. On doit au contraire l'élever, on doit le transformer, on doit le canaliser et faire en sorte que lui aussi se mette à servir Dieu. Et paradoxalement, la Chassidoute nous explique que lorsque le corps se met à servir Dieu, il peut être encore plus performant que l'âme elle-même. Parce que le corps est aussi une création de Dieu. Il a aussi une source spirituelle. Mais cette source spirituelle est encore plus haute que celle de l'âme. Selon le principe qui dit que tout ce qui descend très bas vient de très haut. La Chassidoute ne voit jamais le côté négatif des choses, le côté obscur. La Chassidoute révèle toute la chaleur, toute la vitalité, toute la lumière qui se trouve dans tous les aspects de notre monde. Elle vient nous apprendre que on doit servir Dieu dans la joie, dans la sérénité. Le corps ne doit pas être brisé, il doit être transformé. Le Maguide de Mézérich, l'élève du Baal Shem Tov, avait l'habitude de dire à son fils, Avraham Amalach, Avraham l'ange, qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans la neshama, dans l'âme. Dans la Chassidoute, on n'admet pas le fait de faire souffrir le corps, de multiplier les jeûnes, de s'imposer des privations. On considère au contraire
qu'il faut transformer, qu'il faut élever. Et c'est bien ça, le but même pour lequel le monde a été créé, faire en sorte d'amener la résidence de Dieu dans les niveaux les plus bas. Au revoir à tous.